Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors dans ma précédente vidéo, je t'ai présenté le contenu de la boîte de base numéro 1, mais surtout toutes les figurines qu'elle contient, que ce soit au niveau des personnages ou du mobilier. Mais je t'ai surtout présenté en bonus de cette première les 4 premières figurines qui étaient comprises dans le sachet numéro 1. De l'aspect qu'elles ont après déballage, de leur préparation jusqu'à leur sous-couchage, de leur assemblage avec la colle à employer. Bref, tout un tas de conseils préalables et je t'ai même présenté la peinture complète que j'avais effectué sur la figurine du mage. C'est pourquoi je t'invite fortement à aller la voir parce qu'aujourd'hui je vais te présenter la peinture que j'ai effectuée sur le personnage du barbare en attaquant directement la peinture à proprement parler. Comme d'habitude, je t'indique à chaque fois la peinture ou le matériel que j'utilise et je te rappelle que je te mets les liens de tout ça dans la description de la vidéo si jamais tu veux te les procurer. Alors je te rappelle une nouvelle fois que je ne cherche pas du tout à faire des figurines d'exposition, mais simplement des figurines tabletop agréables à regarder avec lesquelles j'aurai plaisir à jouer. Et ben c'est parti pour la peinture de ce barbare. Avant que tu me demandes, je te montre le pinceau que j'utilise pour la quasi-totalité de la peinture. C'est un Raphaël numéro 0. Et pour maintenir la figurine pendant cette phase de peinture, j'utilise tout simplement des petites pinces que j'avais trouvées chez Action. Je vais maintenant essayer de donner un aspect fourrure en utilisant toujours des peintures contrastes mais en travaillant dans le frais pour mixer les peintures entre elles de sorte à obtenir de légers dégradés. J'applique tout d'abord du orange par-ci par-là dans le sens du poil. Je viens ensuite recouvrir l'ensemble de la zone avec du jaune, le orange précédent se mélangeant très légèrement avec le jaune à leur jonction. Une fois sèche et pour finir, j'utilise un marron dilué pour donner du relief en venant peigner cette fourrure. Et je profite de ce marron foncé pour venir une nouvelle fois enrichir la fourrure en la peignant avec le pinceau cette fois-ci bien essuyé, un peu comme un brossage.
Et comme je te le disais dans la première vidéo, tu vois qu'il est beaucoup plus simple de peindre certaines de ces figurines par sous-ensemble et d'assembler ensuite, ne serait-ce que pour accéder et peindre correctement certaines parties, comme la ceinture de ce barbare inaccessible si j'avais déjà collé ses mains qui tiennent son épée. Il est temps maintenant de passer un peu de shade style Null Oil, et si tu veux te fabriquer ton propre shade, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet. J'applique ce shade sur toutes les parties non peintes avec de la contraste, comme toutes les parties métalliques, et également encore une fois sur la fourrure. Et j'effectue enfin un petit brossage à sec sur ces petits éléments d'armure. Il est temps maintenant d'enlever le liquide masque sur les endroits de collage dont je t'avais montré l'application dans la première vidéo et de procéder ensuite à l'assemblage, je te rappelle, à la colle cyanocrylate et pas la colle plastique puisqu'il s'agit de figurines en résine. Et on peut enfin peindre l'épée de ce barbare. Et sa bouche. On va maintenant préparer le socle transparent pour y poser la figurine. Note que les lettres HQ sérigraphiées devront être dans le bon sens sur le dessus. À toi de voir pour leur orientation en fonction de la figurine. Les socles ont en revanche un petit besoin d'ébavurage. La particularité de pose de ce barbare est qu'il ne rentre pas sur ce petit socle. Il convient donc de ne coller que son pied droit en laissant son pied gauche à l'extérieur comme je le fais. Je peux à présent passer du shade sur son épée et terminer ensuite par un petit rehaussage de couleur. Et enfin un petit effet spécial sur le haut de son épée avec cette peinture de chez Green Stuff. Et ben voilà les gens pour ce qui était de la peinture de ce barbare. Alors tu vois qu'en termes de vidéos un peu plus courtes comme ça, et ben ça te permet toi aussi d'évoluer à ton rythme en espérant que je puisse te donner et l'envie et l'inspiration. Alors bien entendu que tu pourras toi peindre ce personnage comme tu l'entends. Je n'ai fait que te proposer mon propre schéma de peinture. Dans tous les cas, j'espère que tu as apprécié le contenu de cette vidéo. Alors si c'est le cas, hein, tu connais, un petit pouce pour récompenser mon travail avec un petit commentaire, ça fait plaisir. Je te remercie également de partager sur tes réseaux, ça pourra m'aider à faire connaître la chaîne. Et d'ailleurs, si tu es tombé sur ma chaîne par hasard et que tu en as apprécié le contenu, et ben je t'invite maintenant à t'abonner et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te mets mon Instagram ici où parfois je te partage d'autres contenus. Et je te rappelle que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!